Ah, pardon. Voilà, donc on se retrouve sur à la demande de pas mal de gens qui nous suivent sur YouTube, on se retrouve sur le gainage intérieur d'une malle. Donc ici, on est avec Marc. Salut Marc. Salut. Et on va... Alors il est pas petit, il est à genoux. Hein. Il est pas nain. Et donc on se retrouve avec une malle qui est en cours de fabrication et on va vous montrer avec Marc le gainage intérieur d'une malle. Alors la première chose qu'on fait, c'est respecter la tradition. Et donc Marc en fait va tout simplement dater la malle pour les générations futures. Hein. Et donc ici, bon, il va noter le nom du client en souvenir. Je ne vais pas filmer le nom du client. Et il va signer son travail. Voilà. Et puis nous rajoutons une petite fiche comme ça, papier, qui se retrouvera dans quelques années et qui permettra aux gens de savoir que ça a été fait en Alsace, par Rêve de Bagages, spécialement pour un client et sur mesure. Donc, pour arriver à faire le gainage de cette malle, vous voyez que c'est une structure en peuplier. La malle mesure 1 mètre par 55 par 55. C'est une malle type une malle de luxe classique. Donc c'est vraiment c'est des bordures losinées, latte en hêtre, laiton massif, poignée cuir, toile enduite. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est de la toile enduite Vuitton, sauf qu'elle est sortie de la machine avant que soit imprimée la monographie Vuitton. Donc il n'y a pas écrit Vuitton bien sûr dessus, puisque ça serait de la contrefaçon. Et ça c'est strictement interdit. Mais la toile provient du même fournisseur. C'est donc une toile enduite en coton, avec une induction par-dessus. Je pense que c'est assez élégant, la malle est assez belle. Et donc maintenant, Marc va procéder au gainage. Donc le gainage, il se fait en fait à la base avec une cartonnette comme ça, qui fait 0,7 mm d'épaisseur et qui est la base du travail. Bon, la première étape consiste à découper les cartonnettes, c'est-à-dire les 10 bouts qui vont nous être nécessaires pour l'intérieur, c'est-à-dire les 10 côtés. Donc on va créer autant de cartonnettes que de côtés, c'est-à-dire 10. Donc le but c'est de prendre les cartonnettes très légèrement inférieures aux dimensions intérieures, c'est-à-dire par exemple là vous avez 11 sur 52. Voilà. Ouais, tu peux arrêter hein, parce que là j'ai 1 heure de couple. Oui, oui. Alors je vais en profiter pour vous montrer ça. On a écrit un livre il y a quelques années qui n'est plus dispo aujourd'hui, mais que vous trouvez en ligne sur notre site et qui se trouve en PDF, dans lequel en fait on a fait des plans de découpe, des gainages. Donc Marc là va découper, il en a pour un moment, hein. Et je vais vous montrer un plan de coupe typique. Hop. Voilà. Ici, vous avez un plan de coupe typique. Alors là, sur une malle bombée. Et en fait, tout le principe, ça va être, vous voyez, par exemple, sur un côté, je vais m'arranger pour essayer d'avoir un zoom à peu près correct. Ici, en fait, si on prend le côté droit de la malle, eh bien, on va laisser une plus grande marge. Ça, c'est la dimension de la cartonnette. Et les petits traits ici, c'est la dimension du tissu. Et le tissu va être plus grand pour pouvoir remborder. La première chose, c'est de découper l'ensemble des cartons. Il y aura 10 cartonnettes. Ouais. Après, on va remborder les 10 cartonnettes, c'est-à-dire les tapisser.
Et après, on filmera la partie intérieure, c'est-à-dire la pose directe des cartonnettes. Ça marche. Allez, on y va. Alors, à l'étape 2, Marc a déjà découpé toutes ses cartonnettes. Hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et il va découper son tissu. Alors, en termes de tissu, vous prenez ce que vous voulez, mais l'expérience montre qu'il faut un tissu qui accepte la colle et qui, d'une part, est pas trop salissant pour le client. Enfin, nous, en l'occurrence, c'est des clients, hein, donc on veut que le client ait quelque chose de stable et de durable. Et donc, il faut quelque chose qui absorbe suffisamment bien la colle et qui ne va pas laisser la colle dépasser de l'autre côté. Donc, ici, nous, on prend des cotons relativement avec une densité de fil assez forte, de façon à ce que ça soit résistant et que ça résiste bien à la colle. Voilà, donc tu prends ta cartonnette. Voilà, l'objectif c'est juste de couper à peu près, disons. Et tu t'en sers comme patron. Voilà, de prendre le tissu un petit peu qui nous permet de remborder plus tard, en fait, voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. Donc à chaque fois, il va faire une découpe comme ça pour l'ensemble de toutes les pièces. C'est parti. À l'étape 3. À l'étape 3, Qui va se diviser en deux sous-parties. tu prends ton pot de colle. Voilà. Alors, juste comme ça pour l'anecdote, la colle, nous, c'est le produit qu'on utilise le plus. Donc on les achète par bidon de 5 ou de 10 litres ou de 25 litres. Puisqu'en gros, sur une malle, il faut à peu près combien de litres il faut un pot de 5 litres pour une malle quasiment. Hein. Ouais. Entre la toile et etc., il faut à peu près 5 litres de colle par malle. Enfin, peut-être pas autant, mais à peu près. Ouais. Donc, à toi la parole. Alors on a deux parties. Pour l'encollage, d'abord la première partie, ça sera l'encollage de la partie extérieure des cartonnettes. C'est-à-dire qu'on va simplement coller la partie visible. Alors, on encolle deux colles. On applique tout simplement sur la partie prédécoupée du tissu. Voilà. On prend bien garde qu'il n'y ait pas de problème de bulle, en fait, de bulle d'air, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est la première partie. Et on se retrouvera plus tard pour vous montrer la partie arrière, c'est-à-dire la partie rembordage. Ça roule. Allez, on te laisse coller tout. Bon, c'est le. Vers la quatrième partie. C'est la partie cartonnette. Donc, tu as déjà collé ta cartonnette, Voilà. ton tissu sur la cartonnette. Donc, la cartonnette est dessous. Voilà, Elle est là. donc, ça c'est la partie visible. Et maintenant je pense qu'on va bien comprendre la suite. On va aller voir près de la malle quel est l'objectif. C'est-à-dire que
en supposant que la partie basse est totalement identique pour la partie haute évidemment. Donc pour visualiser, cette cartonnette va se placer ici. C'est-à-dire que concrètement, vous allez être obligé de remborder la partie visible ici. Voilà. Donc on remborde cette partie. La partie visible. Tout simplement ici, voilà. parce qu'elle va être bord de la balle. Voilà. Hein, donc elle est rembordée. Et en fait, Marc va ensuite procéder en fait à la fixation de cette plaque. Et ici, il ne va pas remborder. Pour la simple et bonne raison que ça va permettre d'habiller l'angle qui est ici, de façon à ne pas avoir de jour entre cartonnettes. Par contre, la plaque qui sera ici, il la rembordera. Les trois côtés. C'est les trois côtés, la partie supérieure, les deux parties latérales, mais sauf la partie, évidemment, basse. Basse, puisque par-dessus viendra une plaque totalement rembordée. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'on ne voit pas le bois. Hein. Voilà. Ok, et ben allez, vas-y. On va filer. Haute. Donc la partie la plus simple, c'est de couper à ras de la cartonnette. Je sais pas si tu vois là. Oui, on voit là. Également sur la partie ici, en donnant un très léger angle en fait. Voilà. Voilà. Donc on va simplement rabattre la partie supérieure avec un pinceau que je n'ai plus. Et un autre. Alors pour faire ce genre de choses, vous pouvez utiliser aussi un plioir. Hein, c'est un accessoire en os ou en plastique qui facilite les choses. Comme ce genre de choses. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Et tu veux que je te montrer la partie, voilà, ça va comme ça en fait. Voilà, donc ça va donner ça. Tu veux le remontrer ici? Et on va le mettre à l'intérieur. Et donc quand il le fixera tout à l'heure, il va le fixer comme ça, pour que ça soit parfaitement propre. Et que surtout ça dépasse bien à gauche, à droite et en bas. Et dernière chose d'ailleurs, on va montrer également, je vous conseille de découpler la partie, les deux parties ici, les deux angles en fait. Ça me semblait évident. Hein. Oui. Ah. C'est vrai que c'est bien de le montrer, mais ça me semblait... Ouais. C'est mieux de carrément de faire ça en fait. Ça évite d'avoir un trop plein de tissu à l'arrière. Voilà. Voilà, donc il va faire la totalité de cette étape. Bien dire que idem, donc je sais pas si vous avez bien compris, que les quatre parties là, c'est-à-dire les parties extérieures, c'est-à-dire celle-ci, et les deux parties sont rembordées de cette façon-là. Oui, Voilà. le couvercle sera fait Pareil. de la même façon. Exactement pareil. Voilà, sur les côtés. Voilà. Bon, ben voilà. Et là, une fois que tu as recollé, tu vas positionner. Je vais faire un zoom sur l'angle à ta gauche. Voilà.
transformer des petites cales de... Et donc, ensuite, une fois que c'est collé, vous avez un temps de séchage qui est quand même relativement conséquent. Donc on va poser des sacs de sable. Pour maintenir. Donc là, dans le domaine de la tapisserie, entre guillemets, il n'est pas question de mettre des serre-joints. Vous marqueriez immédiatement. Des poids, genre fer à repasser, ça marche pas non plus. Le sable est la meilleure solution. Donc il faut coudre, c'est du sable de construction, du sable de rivière, quoi, hein, du sable le plus fin possible, mis dans des sacs en forme de boudin et de pochon, qui vont permettre en fait d'appliquer parfaitement bien le tissu de façon homogène. Et donc il n'y aura pas de plis, il n'y aura pas de marquage, il n'y aura pas du tout ce genre de choses. Et puis Marc va faire la partie gauche. Voilà, il faut badigeonner assez généreusement. De façon à ce que ça pénètre bien la cartonnette après quand on la mettra. Bon là c'est pareil, hein, tu peux avoir deux types de colle. De colle à bois, prise progressive et prise rapide. Pour les cartonnets, je conseillerais plutôt une prise rapide. Comment vous avez pour 1h30 de séchage en cas de colle progressive, donc c'est peut-être un peu long. En fait, on fera le capitonnage intérieur. Voilà, donc il va faire ce côté-là, laisser des sacs de sable, laisser sécher, passer à autre chose, revenir dans une demi-heure le temps que ça prenne bien, et il fera l'autre côté, donc la malle on va la renverser de l'autre côté. Et une fois que ça sera renversé des deux côtés et que c'est fait des deux côtés, on placera la charnière au milieu, puis le fond, etc., etc. Ça tourne. Je peux y aller ? Ouais. Bon, je sais pas c'est quelle étape c'était. Donc pour la dernière partie, on va faire la partie haute, la partie intérieure du couvercle. C'est-à-dire, il y a une petite différence, je ne sais pas si vous voyez bien ici, je m'approche. Ouais, C'est une cartonnette classique avec une petite différence, c'est qu'on a mis à l'intérieur un molletonnage que vous voyez ici. Alors plus ou moins épais en fonction de ce qu'on veut faire, on met un molleton et on va comme ça faire ce qu'on appelle un capitonnage. On met de l'autre côté, vous voyez bien, c'est-à-dire que vous avez la partie carton, le molletonnage et dessus il y a le tissu. Et donc ça va permettre de faire un capitonnage un peu à la façon d'un Chesterfield. La différence c'est qu'on va le faire directement sur le bois plutôt que le faire sur cette partie-là. Alors à la place d'être une cartonnette, ça pourrait être une planche de bois de contreplaqué de 5 mm. Mais traditionnellement c'est comme ça. Traditionnellement c'est du contreplaqué, c'est du carton. Donc avant de la fixer, on va d'abord prendre un petit peu les mesures. Après on fait des petites encoches. Alors là vous avez 52, en général on divise par 5, mais cela dit si vous voulez
un quadrillage plus étroit, vous pouvez le passer à 6, voire 4. Donc, ici, en fait, c'est un ruban qui est plus large et qui va permettre en fait de faire tout le tour pour cacher tous les petits trous de fixation qui sont en périphérie du capiton. Et là, on utilise des petits clous qui, eux, sont des petits clous présentables. Alors ici, ils sont en laiton et ils ont des queues de 8 mm à peu près, 8-10 mm. Voilà. On va la remettre ensemble à l'endroit, de façon à ce que tout le monde puisse voir le résultat. attends, il n'y a pas le là. Tu l'as enlevé ton roue? Ah, je l'ai enlevé. Parfait, parce que tu verras rien. Ouais, ouais, comme. Parfait. Non, on va la mettre comme ça. Voilà. Et donc, ça permet de voir à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Voilà, c'est ce qu'on appelle un capitonnage intérieur avec un gainage. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.